Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, vous savez, je suis de retour depuis hier soir d'un pèlerinage diocésain à Rome et à Assise. J'ai prié pour vous tous, pour toute la paroisse. Et vous savez qu'en ces lieux chargés d'histoire, vous pouvez contempler de magnifiques chefs-d'œuvre, des œuvres d'art qui essayent de dire, d'exprimer en vérité la foi par la beauté, pour essayer de donner à voir Dieu, d'entrer dans le mystère de Dieu, de connaître Dieu par diverses manières, et notamment par l'art. Ça, nous savons que c'est la manière de tout temps, de toute époque, et aussi d'autres cultures, d'autres religions. Mais avec cette particularité et cette spécificité catholique de notre foi, qui essaye de donner à voir, en sachant que ce n'est pas Dieu, parce que ce n'est pas de l'idolâtrie. Ça donne d'essayer de rentrer dans le mystère de Dieu, et c'est un art comme une forme de pédagogie pour essayer d'entrevoir Dieu qui, on le sait, dépasse infiniment tout cela, qui est bien plus grand que tout cela. Mais on essaye d'exprimer notre foi par cet art. Et c'est important pour nous aujourd'hui, en compagnie de Zachée, d'approfondir un peu cela. Zachée, qu'on connaît bien depuis les cours de caté quand on est enfant, qui est un peu un ami, un pote, un copain. Zachée, que souvent on aime bien, et qui nous accompagne aujourd'hui en ce dimanche. Avec trois choses: chercher à voir Dieu, c'est de voir le vrai Dieu, et donc de nous laisser bousculer inévitablement. Alors chercher à voir Dieu, parce que l'Évangile l'exprime, Saint Luc le dit dans son Évangile, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Et il va courir et il va grimper sur un arbre pour essayer de voir qui est Jésus. Et ça, chers amis, c'est la première chose, et des choses les plus importantes, essentielles. C'est véritablement de creuser notre désir de voir Dieu, de chercher Dieu, d'entrer dans le mystère de Dieu et de sans cesse essayer de l'approfondir. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour un homme, et surtout pour un chrétien, de tomber dans l'indifférence, dans une forme de paresse, de ne pas chercher, de ne plus chercher Dieu. D'être un peu, vous voyez, satisfait de ce qu'on connaît de Dieu plus ou moins, et ça nous va bien, et d'en rester là. Et d'entrer dans une forme aussi d'ascédie, comme dit toute la tradition spirituelle chrétienne, une forme de lassitude intérieure, et de ne plus chercher Dieu, de ne plus chercher à voir qui est Dieu, de ne plus chercher à le connaître davantage. Et c'est important pour nous, chrétiens, croyants, pratiquants, de prendre vraiment les moyens pour continuer d'apprendre, pour continuer de connaître, de prier et de chercher Dieu. Vous savez qu'un chrétien authentique est un éternel étudiant qui ne cesse pas d'apprendre et qui ne doit pas cesser de chercher à voir Dieu, à connaître Dieu, chers amis. Et donc il faut que chacun d'entre nous prenions vraiment les moyens de cultiver la recherche de Dieu, de chercher à voir Dieu. Sinon, Dieu en nous meurt. Chers amis, nous devons cultiver ce désir de chercher Dieu, de chercher à voir Dieu comme Zachée, d'avoir conscience que nous sommes pauvres, que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de Dieu. Et nous avons besoin de le connaître sans cesse davantage, de le chercher. C'est un cheminement, c'est un pèlerinage sur cette terre que nous avons à vivre. Et nous ne devons pas nous arrêter en route ou en chemin, dans une forme de satisfaction, de contentement. La deuxième chose, bien sûr, c'est après avoir bien pris conscience que nous devons tout le temps chercher à voir Dieu, à connaître Dieu, c'est de chercher et de
voir le vrai Dieu. Le vrai Dieu, chers amis. Et là, nous devons faire très attention aux fausses images de Dieu dans notre vie. Les images de Dieu qui peuvent nous arranger, nos projections, ce que nous pouvons attendre. Parce que trop souvent, et je le dis aussi pour moi, trop souvent, même inconsciemment, ou par facilité, eh bien, nous avons l'image d'un Dieu, d'un grand magicien, qui pourrait répondre à tous nos problèmes, apporter des solutions à toutes les questions. Et c'est en fait, nous faisons une idole. Et saint Paul le dit dans la deuxième lecture que vous avez entendue, attention de ne pas perdre la tête avec des fausses prophéties qui disent que Dieu vient maintenant, que c'est la fin du monde maintenant, de fausses inspirations. Et nous devons toujours prendre garde à cela, chers amis. Car il y a derrière tout cela un grand risque de déception, de désillusion, et donc en fait de tristesse, de dépit, de découragement et enfin de désespoir. Parce que si nous voyons Dieu comme un grand magicien, nous ne sommes plus dans la foi. Et Jésus, dans tous les évangiles, toute la parole de Dieu, Dieu nous invite à la foi, à faire confiance. Prenons par exemple, quand nous prions pour quelqu'un de malade, quand nous faisons une forme de commerce avec Dieu, et que Dieu n'exauce pas notre prière, qu'il ne guérit pas la personne pour laquelle nous avons tant prié, nous avons faire des sacrifices, nous avons tant demandé, supplié, nous ne sommes pas exaucés, et au final, nous sommes déçus, et certains finissent par ne plus croire. Parce qu'ils ne croyaient pas dans le Dieu de Jésus-Christ. Ils croyaient en le Dieu qui pourrait exaucer toutes leurs prières, qui pourrait éviter la croix, la souffrance ou la mort. Mais ça, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, chers amis. Ce n'est pas notre Dieu à nous. Et donc, il nous faut faire attention. Dieu et Jésus nous demandent de demander. Il nous faut demander, mais toujours avec détachement, avec abandon. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il nous faut donc grandir dans la foi, en vérité. Je vous renvoie, mercredi dernier, j'ai écouté la catéchèse du pape François à l'audience sur la place Saint-Pierre à Rome, et sa catéchèse était excellente, sur justement la tristesse et la désolation dans la vie spirituelle, qui peut parfois avoir des raisons bonnes, mais aussi parfois des raisons mauvaises. Je vous invite à la relire, parce qu'effectivement, il nous faut toujours bien relire et comprendre l'origine de notre tristesse et de notre désolation, parfois dans notre prière et dans notre vie en général. Et que parfois, c'est l'occasion justement de purifier notre rapport à Dieu pour vraiment grandir dans la foi, pour être purifié de toutes nos idolâtries, de fausses images de Dieu, et de croire dans le vrai Dieu, pour voir le vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qui est crucifié sur la croix par amour pour nous, en vue de nous montrer le chemin de la résurrection. Le seul et unique vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, notre seul Sauveur, qui nous montre le visage du Père, chers amis. C'est le Christ qui nous montre vraiment le visage du Père, d'un Dieu qui nous aime jusqu'à mourir pour nous, jusqu'à souffrir pour nous, avec nous, au milieu de nous, pour nous montrer le chemin de la résurrection. C'est ça, c'est lui, notre Dieu. Chercher Dieu, le vrai Dieu, chers amis, et donc se laisser déranger et bousculer. Si nous voulons adorer le vrai Dieu, croire dans le vrai Dieu, eh bien c'est forcément, inévitablement, prendre le risque d'accueillir Dieu chez soi, comme Zachée, et de se laisser bousculer, accepter de perdre des choses pour gagner le vrai Dieu, comme saint Paul. Accepter de perdre des choses. Et Zachée va donner une partie de sa fortune pour demander pardon pour tout ce qu'il a pu faire.
va donc se laisser bousculer en accueillant Jésus chez lui. Si nous voulons être vraiment chrétiens et fidèles de Jésus-Christ, chers amis, nous ne pouvons pas éviter d'être bousculés, d'être dérangés, d'être remis en cause. C'est inévitable. Pour marcher, pour vivre notre pèlerinage sur cette terre, il nous faut nous délester de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui est pesant, afin de mieux suivre le Christ. Il faut donc accepter de nous laisser bousculer sans cesse, et notamment aujourd'hui, parce que ce que dit Jésus à Zachée et à chacun de nous, c'est pour aujourd'hui. Zachée, descends vite aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. C'est chaque jour que Dieu nous donne, chers amis, pour aujourd'hui, dans ce présent, que nous sommes invités à nous laisser trouver, à nous laisser chercher par le Christ. Et la vie chrétienne, chers amis, c'est une histoire d'abord et avant tout de rencontre avec le Christ, avec la personne de Jésus, vivant et ressuscité. Jésus qui vient me sauver, de vivre cette rencontre, de cette joie d'être sauvé, chers amis, de vraiment la vivre, vraiment la vivre. Ce maître qui nous aime, qui aime les vivants, comme dit la première lecture. Alors, chers amis, laissons-nous aimer par le Christ, qui doit être le maître de notre vie, qui doit commander notre vie. Notre vie lui appartient. Alors, à l'approche de la Toussaint, nous fêterons tous les saints du ciel qui prient et intercèdent pour nous, notamment la Vierge Marie, la première d'entre eux, la première au ciel. Demandons à Marie, elle qui a accueilli Jésus en son sein, Jésus qui a pris demeure en elle. Demandons par Marie et par tous les saints du ciel d'accueillir le Christ en nous, pour qu'il fasse sa demeure en nous, afin que nous puissions en témoigner en vérité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.